Vous vous appelez Ibon, Inaki, Marixol, Aletz, Garicoitz, Gorka ou Maria Dolores. Vous êtes en prison pour terrorisme. Vous avez été condamné à 10 ans, 20 ans, perpétuité. Vous êtes à Meaux, Fresnes, Fleury-Mérogis, Basque en Espagne, vous êtes à Madrid ou en Andalousie. En France, vous êtes 68 prisonniers et prisonnières basques. Vous avez de grands-enfants, parfois des petits-enfants. La troisième génération aussi vient vous voir au parloir. Il faut prendre le train et se loger? Ça coûte cher, or vous avez été condamné à la prison, pas au bannissement. Tout vous regrouper à la prison de Mont-de-Marsan, ce serait possible. Là-bas, il y a les places et la sécurité voulue. Avant, ça n'aurait pas été possible, la loi d'exception s'appliquait à vous tous. Quand, le 11 mars 2004, José María Aznar, président du gouvernement espagnol, a dit que les 300 morts des gares madrilènes, c'était État, il n'y a pas eu un Basque, ou un Français du Pays Basque, ou un Espagnol du Pays Basque, pour ne pas savoir que, 1. Il mentait, 2. Il signait sa chute en dehors de l'histoire politique. Vous vous réclamiez d'un pays, voilà qu'un terrorisme se réclamant de Dieu augmentait l'échelle de la destruction, du malheur et des larmes. Les téléphones sonnaient dans les poches des morts. Cette phrase d'un journal du lendemain sonnait le début d'un temps nouveau. Elle m'a marqué, elle confirmait le 11 septembre 2001, et, avant, l'histoire de la violence entre le Nord et le Sud depuis la colonisation, comme si tant d'injustices pouvaient se commettre sans qu'elles fassent retour, jamais. Vous, votre histoire, c'est dans l'angle ouest du golfe de Gascogne, des deux côtés des Pyrénées. C'est la Légion Condor à Guernica, et Franco qui vous assassine, et État, et l'égal Gruppo Antiterrorista de Libération, comme un match sanglant, comme si les compteurs pouvaient égaliser la mort, stabiliser la pulsion sur zéro. Il